Chat, au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Et oui, en votre compagnie ce matin, en direct, Claudie et Sandra. Bonjour Claudie. Bonjour Sandra. C'est votre rendez-vous du jeudi en direct, effectivement, sur le 88 FM. On est ravis de vous retrouver comme tous les jeudis. Comme tous les jeudis, avec beaucoup de plaisir, oui, avec la banane. À part la semaine dernière, on n'était pas là. Oui. Bon, donne tes doigts que je tape dessus. Mais t'es vilaine, dis donc, toi. Mais en tout cas, ravie, Claudie, de partager cette heure avec toi. On va parler de tous les événements, les spectacles, les manifestations qui vont se passer sur la semaine à venir sur Aix-les-Bains et sur le territoire Grand Lac. Il y a plein de choses à vous proposer. À faire. Vous allez absolument pas vous ennuyer. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez des informations à nous communiquer, de ne pas hésiter à le faire sur la boîte mail de la radio, qui est radiograndlac tout accroché @gmail.com. On se fera bien sûr une joie de faire le relais de vos événements, puisque notre émission est faite pour ça. Absolument. Voilà, et puis si vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, et notamment sur le Facebook de Radio Grand Lac, le Twitter de Radio Grand Lac et l'Instagram. Ça fait toujours plaisir aussi, un petit message. Ah oui, on apprécie. Exactement. Et puis on a le grand bonheur aussi pendant cette émission de recevoir Christine Buès d'ici quelques petits instants, qui viendra, qui est la présidente de l'association Etc., qui viendra nous présenter cette pièce de théâtre, Les Nœuds au mouchoir dans le casino. On la reçoit d'ici quelques petits instants, juste après la première pause musicale. On écoute Angoune, la neige au Sahara. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Voilà, on a écouté La neige au Sahara. C'est pourquoi pas. J'adore cette chanson, moi, d'Angoune. C'est original. Ouais, oui, La neige au Sahara. Oui. C'est original. On peut le dire, tout à fait. Voilà, de retour dans cette émission Grand Angle. Jusqu'à 13h, on va vous accompagner. On va parler un petit peu des événements et des manifestations, et on va recevoir avec grand plaisir aujourd'hui notre invitée qui a, je dois le souligner, Christine, bonjour. Eh bien bonjour et merci pour cette invitation. Christine Buès, voilà, qui a un sourire. Elle est adorable, Christine. Ça met du soleil dans le studio. Oui. Elle est apaisante. Il y a une bienveillance que j'adore. Oui, voilà. Ouais, donc je voulais quand même le souligner. Merci beaucoup, mais c'est tout ce que je vis ici, sans doute à côté de vous. C'est gentil. C'est adorable. Christine, on va parler de cette pièce de théâtre, Les Nœuds au mouchoir. Ça va se passer mardi prochain. Parce que oui, le 8, il y a plein de choses à faire, effectivement. Et notamment d'aller au théâtre. Ça sera au théâtre du Casino. Et c'est une pièce de théâtre qui sera jouée au profit de France Parkinson. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Comment vous est venue l'idée de cette pièce de théâtre. C'est à vous, Christine. Alors, c'est à toi, pardon, on avait dit qu'on se tutoyait. C'est toujours quelque chose de très difficile de choisir une pièce de théâtre, parce que j'ai des critères très précis, très spéciaux. Je souhaite, pour le public, en priorité toujours monter une comédie. Parce que je trouve que c'est tellement plus plaisant d'offrir un moment de bonheur aux gens, Tout à fait. De les entendre rire, bien que ce soit beaucoup plus difficile de faire rire les gens que de les faire pleurer. Mais déjà, moi, mon point de départ, c'est de monter une comédie. Et de monter une comédie qui ne soit pas lourdaude. Oui. Alors là, déjà, ça devient un peu plus compliqué. De monter une comédie qui ne demande pas un nombre trop important de comédiens, parce que pour trouver dans l'agenda un créneau qui convienne... Les disponibilités de chacun. Voilà, donc c'est pas évident non plus. Et une comédie qui fasse un peu grandir. Même si ça peut paraître... Donc, il y a du sens. Voilà, c'est ça. Merci, Claudie. Qui a du sens. C'est ça. Ouais. Et c'est un peu la question que j'allais poser. Comment on peut allier, finalement, le sujet, qui est quand même assez lourd, sur la maladie d'Alzheimer, et puis apporter de l'humour autour de ça, quoi. Oui, de rester, c'est une excellente question. Et je dirais que c'est la grande réussite de l'auteur, Denis Scherer,
qui a réussi là un pari au départ qui paraît un peu impossible, de faire rire en mettant sur scène une maman qui a la maladie d'Alzheimer. Et en plus faire rire sans que ça procure de gêne. Ouais. Parce que il est toujours très respectueux de la personne. Cette maman est entourée de plein d'amour. Ses fils, malgré le problème que pose la maladie, sont très attentionnés. Et malgré les facettes comiques qui sont mises en scène, on n'est jamais honteux de rire. Ouais. Il y a du comique avec beaucoup de respect. Et ça, c'est un tour de force. Et je dis bravo à Denis Scherer parce qu'il a réussi vraiment un tour de force. Il a réussi son pari. Oui, on dit qu'une pièce, elle est drôle, elle est poignante. Et qu'il y a un formidable moment, effectivement, d'humour et d'émotion. Et quand on arrive à tout réunir, j'allais dire, l'alchimie, elle se passe, quoi. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on espère réussir à faire. C'est ce que lui a réussi à faire dans l'écriture. Maintenant, avec mes deux collègues, nous croisons les doigts pour réussir à créer cette alchimie sur scène. Mais tu as toujours réussi, Christine, parce que tous les 2 ans, il faut savoir que Christine oui, il y avait déjà eu Toc Toc, il me semble, en 2017. Hein. Ouais. Voilà, exactement, Toc Toc, qui était une comédie de Laurent Baffy, que nous avions joué également au profit de France Parkinson. Oui, donc le pari est toujours réussi. Tu me diras, Christine, si je dis une bêtise, mais Les Nœuds aux mouchoirs n'avaient pas été joués par Anémone, fut un temps. Tout à fait. Elle a créé cette pièce avec les deux frères Scherer, celui qui l'a écrite et son frère. Ils ont tous les deux créé les deux rôles des fils. Et Anémone a effectivement créé le rôle de la mère, de la maman. Et ce qui est amusant comme petit clin d'œil, comme j'ai eu plusieurs fois Denis Scherer au téléphone, il m'a expliqué que quand il a écrit cette pièce, il avait proposé le rôle que Anémone a créé à Lynn Renaud. Et pour moi, c'était une sorte de petit clin d'œil parce qu'il y a 4 ans, j'ai joué une pièce, Fugueuse, et j'ai joué le rôle que Lynn Renaud avait joué. Et pour moi, ça a été une sorte de signe en me disant, tiens, je reprends un rôle qui avait été à l'origine créé pour Lynn Renaud. Et comme j'avais déjà repris un rôle de Lynn Renaud, je me suis dit, finalement, il était pour moi aussi, ce rôle. Tes pièces ont toujours beaucoup de succès, Christine, de toute façon. Donc, je ne doute pas que celle-ci aussi va remplir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rôle que toi, tu vas avoir dans cette pièce, justement, qu'est-ce que tu vas jouer? Alors, le rôle de cette maman, c'est une maman... le fait... Pardon. Tout le monde connaît Lynn Renaud. Donc, le fait de... Excusez-moi. Mais c'est pas grave. Ça peut arriver. Savoir que Denis Scherer a proposé ce rôle à Lynn Renaud, déjà, ça donne des indications sur la personnalité. C'est une femme qui, même avec sa maladie, est tonique. Tonique et hyper énergique et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui n'a pas sa langue dans la bouche. Dans la poche, pardon. Je fais les mêmes travers que... Elle déforme toutes les citations. Je vois que tu es déjà dans la pièce, c'est déjà dans le personnage. Alors ça, c'est trop drôle. Elle n'a pas sa langue dans la poche. Et justement, la maladie lui fait dire un petit peu différemment les expressions comme je viens de le faire là. C'est amusant. D'accord. Donc voilà. Et ça fait combien de temps que vous vous répétez pour que cette pièce puisse voir le jour? Alors, avant de commencer les répétitions, on apprend le texte. Bien sûr. Donc, c'est en gros 3 mois. 3 mois d'apprentissage de texte. D'accord. Et puis là, ça fait 8 mois qu'on travaille. Et est-ce que le stress grandit ou pas du tout? C'est horrible. Est-ce que c'est horrible? Ah non, mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qui est horrible? Parce que finalement, moi, j'aime le direct parce que ça nous permet justement une certaine concentration qu'on n'a pas au quotidien. Mais il y a une adrénaline justement au contraire. Alors, c'est du bon stress, on va dire. Alors, sur place, sur scène, c'est du bon stress, tout à fait. Mais alors, avant, c'est une horreur. C'est une horreur. Je dis toujours, c'est les quelques premières minutes peut-être qui sont douloureuses, après ça va. Ah non, il y a les 15 jours précédents qui sont douloureux. Ah oui, donc là on est dedans. Ah là, on est en plein dedans. En plein dedans. Ouais. Bon, je voudrais ajouter quelque chose parce que c'est vraiment important. Bien sûr. La générosité de Denis Scherer,
La même qu'avait eu Laurent Baffy, qui, quand ils ont su que chaque fois nous intervenions au profit d'associations caritatives, que les bénéfices n'allaient absolument pas dans la poche de notre compagnie. J'allais y venir justement. Tous les deux, très important. Oui. autant Laurent Baffy que cette année Denis Scherer, ont abandonné leurs droits d'auteur pour que les associations n'aient pas ça à payer. À endosser, oui. Voilà, et que ça ne soit pas ponctionné de la recette. Donc, je dis qu'il y a vraiment des grands messieurs très généreux, même dans le monde jet-set artistique parisien. Il y en a qui ont du cœur. Il y en a qui ont du cœur. Heureusement. Et voilà, je voudrais rendre hommage, remercier à la fois Laurent Baffy il y a 2 ans et cette année Denis Scherer. Et peut-être un petit mot aussi, Christine, sur justement cette pièce qui ira au profit de France Parkinson, très important. Hein. Voilà, il y a 2 ans, grâce au fonds, le représentant France Parkinson de la Savoie, Monsieur Guy Jeannet-Maître, qui se donne à fond et qui est extraordinaire, avait monté des ateliers de sophrologie et d'art-thérapie. C'est-à-dire que l'argent avait servi à rémunérer des spécialistes pour animer ces ateliers. Et ça a vraiment très bien marché, ça aide énormément les malades. Et cette année, avec l'argent récolté, ils souhaiteraient augmenter le nombre d'ateliers d'art-thérapie par semaine et surtout, par trimestre, prévoir une journée complète. D'accord. Donc, les créneaux sont trouvés, les lieux sont trouvés, il ne manque plus que le financement. Et ça dépend de vous, cher public. Voilà, tout à fait. Mais je pense qu'ils seront au rendez-vous. Il n'y a pas de souci. J'ai pas d'inquiétude par rapport à ça, Christine. Écoute, on note alors que mardi, il faut se donner rendez-vous au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains pour aller apprécier à 20h30. À 20h30, les nœuds ou mouchoirs. Christine, je vous souhaite toute la réussite. Est-ce que dans 2 ans, on peut espérer un autre spectacle si on se cale sur 2017 avec Toc Toc et puis cette année, les nœuds ou mouchoirs? Alors, si j'ai un petit bijou de comédie, pourquoi pas? Alors moi, je vais être beaucoup plus pratique. Christine, je vais te demander les tarifs. Oui. Parce que c'est important. Voilà. Donc, ils sont un petit peu plus élevés qu'il y a 2 ans pour Toc Toc, mais nous fêtons nos 10 ans d'existence et le décor a été très ambitieux cette année. Donc, c'est 18 € le plein tarif, en sachant que en payant ce tarif-là, les personnes peuvent se placer où elles veulent, aussi bien tout devant libre que dans les loges. Donc, il n'y a pas de placement libre. D'accord. Voilà. Il faut arriver assez tôt. Voilà, c'est surtout ça. Et 15 € pour les abonnés et gratuit pour les moins de 12 ans. Et vu l'affluence qu'il y a eu il y a 2 ans, le théâtre devrait ouvrir à 19h45. Et j'ai une dernière question que j'ai oubliée sur l'affiche. Il y a un pigeon. Christine, parle-nous du pigeon. Très bonne question. Eh bien, pour savoir, venez. Voilà. Oh non. Venez voir les nœuds aux mouchoirs. C'est trop dit ou pas assez, mais il y a quelque chose de ce style, Christine. Donc, on ne saura pas. Ah non, vous ne saurez pas. Donc, la question est très bonne, mais on n'aura pas la réponse. La réponse, vous l'aurez sur place. D'accord. Mais il a un rôle, Ah oui, je me dis. très important. D'accord. Oui, je pense bien qu'il n'est pas là sur l'affiche par hasard. Et très drôle. D'accord. Bon, écoute, merci Christine pour ton intervention sur Merci Radio Grand Lac. Tu es la Merci à bienvenue quand tu le souhaites. Très gentil. Avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Et on Merci. note, bien sûr, les nœuds aux mouchoirs. Ça sera mardi 8 à 20h30 au Théâtre du Casino Grand Cercle. On se retrouve tout de suite après Francis Cabrel sur Radio Grand Lac. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Après ce moment un peu hors du temps en compagnie de Christine, qui est charmante, Absolument. vraiment, c'est un régal. Des invités comme ça, moi j'en veux toutes les semaines. Hein. Ah oui, moi aussi. Hein. Je la connais depuis quelques temps et c'est vrai que c'est un sourire, une bienveillance, tout un ça, plaisir de la rencontrer. Franchement. C'est vrai. Eh bien, écoute, Claudie, nous, on va faire comme on fait toutes les semaines, le petit déroulé des événements et des manifestations sur Aix-les-Bains et le territoire Grand Lac. Et on commence avec une conférence interactive et qui aura lieu dès ce soir et sur un thème qu'on peut définir comme un fléau. Oui, il y a beaucoup à dire. Et qui concerne tout le monde, les parents, les grands-parents, tout le monde. Ah oui, tout à fait. Accompagner les parents et répondre aux questions qu'ils se posent. Donc, comment gérer les écrans à la maison avec les enfants. Alors, comment ?
Eh ben écoute, moi j'ai pas la solution, on va la trouver ce soir. Moi non plus, je l'ai pas, au secours. Et puis voilà, je dois dire que c'est dans le cadre des actions que la mairie d'Aix-les-Bains mène depuis plusieurs années sur le numérique. Donc voilà, la ville vous propose de participer à une conférence gratuite. Ça est ouverte à tous sur le thème. Donc gérer les écrans à la maison. Donc c'est ce soir, jeudi 3 octobre à 19h. 19h, notez bien, et c'est au théâtre du Casino Grand Cercle. Donc on va avoir, j'imagine, un spécialiste qui va nous parler de tout ça. Ça va être très interactif. En fait, c'est une conférence qui est animée par l'association Fréquence École, en fait, et qui a des intervenants, effectivement, sur les notions qui seront abordées. Oui, qui a reconnu cette association d'intérêt général. Donc, elle a l'agrément Jeunesse et Sport et Éducation nationale et pour intervenir auprès des enfants et des adolescents. Donc, j'imagine que les parents vont poser beaucoup de questions. Peut-être un petit peu moins les enfants, parce qu'ils sont tellement... Eux, ils sont addicts complets. Complets, tout à fait. Je ne voudrais pas citer mes filles, mais qui descendent les escaliers avec le téléphone à la main, quoi. Oui, après, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça va faire sur le cerveau? Je pense que toutes ces questions vont être abordées ce soir. Ouais. Tu rappelles l'heure, Claudie? Oui, c'est à 19h et c'est au théâtre du Casino Grand Cercle et l'entrée est gratuite. Très bien. Et puis une deuxième conférence dans la foulée, très intéressante cette fois-ci. Ça sera également ce soir à 20h au cinéma Victoria. Et c'est une conférence de Thomas Dansembourg sur le thème, alors là aussi... Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie à nos jeunes? Telle est la Ce question. dont je doute. Voilà. Mais de toute façon, c'est récurrent. Et chaque pourtant, génération, on se pose les mêmes questions. Et pourtant, on doit quand même leur montrer le chemin. Oui, tout à fait. Mais souviens-toi, je pense qu'à leur âge, à l'âge de l'adolescence, on était pareil. Nos parents étaient vieux jeux, je ne citerai pas les noms qu'utilisent les jeunes maintenant. Mais c'est vrai, on a envie de faire autre chose, autrement C'est vrai. que les parents. Oui, c'est vrai. Même si après un âge, on se dit que finalement, c'est vrai que bien quand on est jeune, raison. on a tendance un peu à les critiquer, Oui. et être parfois même injuste, ingrat, même, je dirais. Oui, c'est de l'ingratitude. Et qu'effectivement, quand on se met à avancer dans la vie et puis à faire soi-même sa vie et puis avoir des enfants, on voit les choses différemment. Et c'est vrai que quand on est jeune, on se rend pas compte de tout ça. Non, c'est quand on atteint l'âge de la maturité, si on peut dire, on se dit que finalement, ils n'avaient pas si tort que ça. Oui, tout à fait. C'est un exemple quand même, les parents. Voilà, Thomas Dansembourg. Claudie, tu as des petits mots à dire un petit peu sur lui. Je sais qu'il est auteur de plusieurs ouvrages, et notamment son plus récent, c'est « Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable ». Oui. Voilà, donc je pense que vous allez ce soir vivre une conférence riche d'enseignements. Et puis, il a écrit un best-seller qui est « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». C'est un conférencier international et formateur en communication non violente. Dis donc, c'est bien ça. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ouais. Mais il a complètement raison. Parce que quand on est trop gentil, on se fait manger. On se fait manger. Bon. Ouais, absolument. Oui, mais bon, quand on est foncièrement fait comme ça. Eh oui, pour changer sa nature, oui. Oh, tu parles de nous, c'est ça? On n'est pas dans l'émission, on parle de tout, mais on parle de nous, oui. Voilà. Mais c'est vrai que, je pense que changer sa nature, c'est compliqué. Bon, très bien. Alors Claudie, est-ce qu'on parle des nuits romantiques? Et puis après, on refera une petite pause musicale. Le Festival des nuits romantiques continue avec un concert ce soir également. Ça sera au centre aquatique d'Aqualac à 20h30. Oui, c'est à 20h30. C'est original, ça, d'aller jouer du Saint-Saëns à la piscine. Donc, il y aura du piano, on jouera du rap, clavier, il y aura du clavier, il y aura tout, une formation complète. C'est une expérience. C'est Urban Saint-Saëns qui place la musique dans un contexte un petit peu différent. Oui, il sera accompagné par le rappeur Jaco, pour ceux qui connaissent. Et le pianiste classique Nima Sarkevich. D'accord. J'espère que je le prononce comme il faut. Il m'excuse si ce n'est pas le cas. Nima Sarkevich. Voilà, c'est quand même un lieu emblématique de la ville, qui est le centre nautique, avec cette vue sur le lac que Saint-Saëns a su admirer lors de ses séjours à Aix-les-Bains. Donc, le concert sera introduit par un ballet aquatique chorégraphié par Sandra Gazé. Et voilà, comme dans tout le centre nautique, l'établissement est chauffé. Donc, prévoir une tenue légère. Voilà, ça, c'est une info pratique. C'est bon à savoir parce qu'aujourd'hui, il faisait sacrément frisqué. Voilà, il faisait pas chaud, donc il fait chaud. Donc, au centre aquatique, c'est bien de le savoir.
Très bien, mais allez, on se fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après dans votre émission Grand Angle sur Radio Grand Lac 88 FM. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Sur les bords du lac du Bourget. Radio Grand Lac. On parle de nous, Claudie, Oui. sur Radio Grand Lac, les divines. Les divines. Oh, ouais. Est-ce qu'on peut rire quand même un peu d'humour? Oui. Non, tu vois, j'avais pas réagi, mais c'est vrai. Bon, bah, écoute, hein, ça fait plaisir. Lisa Angel, j'adore cette chanson. Et les divines, elle est pétillante, Ouais, dynamique. absolument. Très dynamique, ouais. ça fait du bien. Oh, c'est ce que je te dis. Alors, du cinéma pour les seniors, ça sera au cinéma Victoria vendredi, donc Oui. demain à Demain 14h, soir. avec le film Fourmi. Tu as un petit peu le synopsis, Claudie? Oui. Alors, je vous le dis, le jeune Théo, surnommé Fourmi, aimerait redonner de l'espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. Ouais, Ça arrive. comme beaucoup d'hommes. L'occasion, ou de femmes. Hein. J'adore. L'occasion se présente quand Théo est sur le point d'être recruté par un grand club de foot anglais, finalement non sélectionné car jugé trop petit, c'est pour d'où le nom Fourmi, j'imagine. Il n'a pas le cœur d'imposer une déception de plus à son père, donc il se lance dans un mensonge qui va rapidement le dépasser. Donc voilà, je pense que le synopsis vous donnera l'envie d'aller voir donc ce film Fourmi à partir de 14h et c'est au cinéma Victoria et c'est ce vendredi, donc 4 octobre, demain après-midi, au tarif de 5 €. Non, bah écoute, c'est cool. Hein. Et Ouais. alors, c'était la question que je me posais. Le cinéma senior, ça signifie que... C'est à partir de quel âge qu'on peut y aller? Alors là, senior, normalement, je crois que c'est 65 ans. Mais non, c'est Hein? plus, Claudie. C'est plus? Mais oui. Non, après, c'est dans je sais pas, le stade au-dessus. Non, en fait, n'importe qui peut aller voir cette Oui, séance, mais absolument. effectivement, elle est un peu plus orientée senior dans la mesure où elle se passe en semaine et qu'elle est à 14h Ouais. et qu'on est censé, ceux qui Être sont au dans la travail. vie active, voilà, au travail. Je pense que c'est tout simplement ça. Toujours demain, Claudie, et cette fois-ci au théâtre du Casino à 20h30, il y aura le spectacle du ragtime au swing avec 22 artistes sur scène quand même. Hein. Oui, c'est le festival de Dorian Dance qui s'ouvre demain du 3e 4 à- édition. ouais, du 4 au 6 octobre. Aix va vibrer sous le rythme endiablé du swing avec, comme tu le disais, 14 danseurs demain sur scène, 2 orchestres. Donc, il va y avoir des stages de formation à la danse swing ainsi que des soirées dansantes. Donc, le salon Raphaël accueillera ces artistes durant le festival. Donc, eh bien, rejoignez-nous sur ce festival donc, qui débute demain avec donc, Festival du Swing ragtime. in Aix, ça s'appelle. Hein. Voilà, Est-ce que tu sais ce que c'est que le ragtime, Claudie? pas du tout. C'est avant tout un genre musical qui vient des États-Unis, Des États-Unis, qui a émergé oui. dans les années 1900. Et il est considéré aujourd'hui comme l'un des précurseurs du jazz. Voilà. Et le swing, c'est une manière d'être essentielle du jazz. C'est celle qui donne à se balancer, à danser avec son corps un peu dans l'espace. Donc, en fait, les deux, c'est une parfaite conjugaison, en fait. D'accord. Bon. Voilà, donc à On découvrir sait un peu effectivement demain au Théâtre du Casino à 20h30, donc le spectacle du ragtime au swing. Voilà, donc à découvrir. Samedi 5 octobre, Claudie, on commence avec une balade à vélo cette Oui. fois-ci. Hein. Sans transition, Pourquoi pas on passe de la danse au vélo Écoute, électrique. nous, on vous donne tout ce qu'il y a à faire. Après, vous avez le choix. Donc, vélo électrique, hein, c'est pas du vélo. Donc, C'est pas du vrai vélo. c'est pas du vrai vélo, On non. transpire pas sur le vélo électrique. Pas comme sur le vrai vélo. Donc, découvrez le patrimoine et restez surtout en bonne santé avec la balade branchée pour les personnes ayant des problèmes de santé et les seniors. Donc, ce samedi 5 octobre, avec un départ à 9h30 et 14h. Donc, le public ciblé, c'est les personnes ayant des problèmes de santé, je l'ai dit, et puis les seniors. Il y a 2 balades proposées, une facile, donc c'est pour nous, hein. Ah bah oui, on va y aller. Et la deuxième, un petit peu plus difficile, 12 personnes par balade, c'est peu, hein, donc inscrivez-vous vite. C'est les kilomètres qu'il faut parcourir, non? Pas vraiment. D'accord. Non. Bon, bah écoute. Le lieu de rendez-vous, je sais que c'est le parking du mini-golf au Petit Port. L'encadrement sera fait par 2 éducateurs vélo par groupe de 12 et un professionnel de santé, donc vous ne risquez rien, vous serez bien encadré. Et puis, il y aura aussi, si vous n'avez pas de vélo électrique, il y aura une mise à disposition par des vélocites, oui. Hein. Le déroulement, 1 heure de prise en main avant,
puisque on va vous montrer comment fonctionne le vélo. 2 heures C'est de vrai que ça, balade. je sais pas. Moi, je suis jamais montée sur un vélo Non, électrique. moi non plus. Mmh. Ouais. Voilà. Je pense qu'il faut donner l'impulsion, en fait, et puis après, ça doit. Oui, j'imagine, doit mais il doit y avoir des pédaler plus vitesses quand même. Oui, c'est possible. Oui, voilà. On va demander à Coco. Voilà. Et j'ai des réponses à ta question. C'est 2 heures de balade. 2 heures de avec balade. pause et visite. D'accord. Bon. Et bah, puis alors, n'oubliez surtout pas de vous inscrire parce que les places sont limitées. Très bien, on note ça dans l'agenda et on va parler théâtre cette fois-ci et du côté du Moncel, Claudie, avec donc cette pièce de théâtre qui s'appelle Comme s'il en pleuvait, qui est organisée par la compagnie La Divine Comédie. Alors, je ne sais pas comme s'il en pleuvait. Moi, je vois des billets de banque, donc j'imagine que c'est de l'argent. Hein. Bah écoute, pourquoi pas, hein, et tu me diras de quel côté il faut se situer, donc au Moncel. Oui, c'est au Moncel. C'est alors, je vois pas la salle, donc je sais simplement qu'il y a une réservation et info www.planète- Je pense que c'est dans la salle polyvalente, hein, il me semble, Oui, du j'imagine Moncel. que ça doit être là. Il y aura une buvette sur place et un repas sur réservation. D'accord. Donc, Bon. c'est la compagnie La Divine Comédie qui nous propose cette comédie de Sébastien Thierry, Comme s'il en pleuvait. Donc, voilà. À découvrir. Oui. Voilà, ouais, ça se passe au Moncel et ça sera donc à 20h ce samedi 5, comme s'il en pleuvait, donc comme tu le disais, organisé par la compagnie La Divine Comédie. Et puis la MJC d'Aix-les-Bains, cette fois-ci, nous propose également Délirium du papillon. le Délirium du papillon. C'est du clown caustique, ça, non? Oui. Moi, Bon. je vois l'affiche. Déconseillé au moins de 10 ans, hein. D'accord. Voilà. Ah bon, ok. Venez découvrir donc ce nouveau spectacle le samedi 5 octobre à 19h et c'est à l'auditorium Maurice Adam du Conservatoire de musique et d'art dramatique. Voilà. C'est ouais, je sais pas que trop vous dire sur cette pièce. Allez voir, sans modération. Venez la découvrir. C'est une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes de la folie. À la rencontre d'émotions brutes, une ode à ceux qui voient le monde différemment. Donc voilà, c'est à partir de 10 ans. À la MJC, donc, Claudie, c'est hein, à la Maison MJC, des Jeunes c'est et dans de la salle, culture. dans l'auditorium Maurice Adam. D'accord. Bon, eh ben, à noter Et dans c'est nos samedi agendas 5 aussi. octobre à 19h, pas 20h mais 19h. C'est parfait. Allez, on balance ton quoi, Claudie? C'est Angèle sur Radio Grand Lac et on se retrouve tout de suite après dans l'émission Grand Angle. Avec plaisir. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. 88 FM. 88 FM. Votre émission Grand Angle sur Radio Grand Lac, comme tous les jeudis, Claudie, en direct de midi à 13h, notre récréation de la semaine. Absolument. Voilà, c'est un bonheur Avec de bons à chaque fous fois. rires. Exactement, dans la joie, la bonne humeur. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Twitter. Voilà, Nous sommes... laisser des petits messages. Oui, c'est vrai que ça Hein fait toujours plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas. Quand on ouvre le matin le téléphone et qu'on voit tous ces petits messages, c'est très encourageant. Claudie, c'est un petit peu le temps des brocantes, des vides-greniers. Il y en a à 2 endroits différents, je crois, cette semaine, hein, notamment dimanche. Sauf que ma chère Sandra, t'as oublié Ah bah écoute, on le fera après. le hein. concert de clôture. Oh oui, parce que ça, c'est quand même super important. Mais alors, bon, on commence par quoi, Claudie? Bah, écoute, on va commencer par le concert de clôture, si tu permets. Comme ça, on va faire gagner 2 places pour le salon du chocolat. Ah oui, pour tout ton à salon fait. du chocolat. Allez. Et je ne vais pas dire à qui va clôturer donc ce concert des Nuits Romantiques. Ça va se passer au centre culturel, au centre des congrès, donc à 20h30. Et ça sera donc ce samedi 5 octobre. Donc, la question, c'est... On peut quand même dire que c'est un grand violoniste. Voilà, tout à fait. Virtuose, Oui. qui Oui. a parcouru le monde entier Oui. et qui donne plus de 100 concerts par an. Oh là Voilà, là. qui est un soliste international incroyable, qui a reçu de nombreux prix concours. Oui. On dit pas qui c'est. On a beaucoup de chance de le recevoir avec les bains. Ouais, c'est exceptionnel. Il était déjà Il est venu. déjà hein. venu. Ouais, Ouais, effectivement. absolument. Et donc, effectivement, c'est ce violoniste-là qui fera donc ce concert de clôture pour les Nuits Romantiques. Alors, si vous avez la réponse, je vous invite à nous appeler au 04 79 63 16 71 ou tout simplement nous laisser sur le Facebook de la radio, sur Radio Grand Lac, eh bien, la réponse. Si vous avez effectivement ce grand violoniste en tête, n'hésitez pas.
Voilà, donc là, c'est Voilà, aussi... je vais pouvoir enchaîner maintenant. Bon, c'est beaucoup plus terre à terre, hein, mais bon, voilà, ça fait moins rêver. Mais c'est les vide-greniers, un vide-grenier que vous pouvez retrouver donc tous les dimanches matins de 6h30 à 13h et ça se passe à Mairie, donc sur le parking du Palace. Donc, c'est un marché aux puces avec un accès libre, sauf qu'il y a un emplacement à 6 €, l'emplacement de 2 mètres, si j'ai bon souvenir, parce que je l'ai déjà fait. Ensuite, à la chapelle du Mont-du-Chat, à partir de 9h, vous trouverez un vide-grenier qui s'appelle la balade des fours. Non, alors c'est pas un vide-grenier, hein, je me trompe. C'est un autre vide-grenier. Tu me dis qu'il y en a 2, moi j'en vois qu'un. Marché aux puces à Mairie et à la chapelle du Mont-du-Chat. Ouais. Voilà, c'est la chapelle du Mont-du-Chat. Voilà, c'est ça. Si. Donc, c'est à partir de 9h, mais il parle de balade des fours. Donc, il y a une balade. Moi, je ne pense pas que ce soit un marché aux puces. C'est plutôt une balade de 11 km environ sur les balcons du lac à la découverte de notre belle commune qui est la chapelle du Mont-du-Chat. Et j'en profite pour saluer Madame le maire qui est adorable, qui est une personne complètement adorable. Donc, il y a un tarif pour faire cette marche de 15 € et 9 € pour les adultes et 9 € pour les enfants. Et gratuit pour les moins de 5 ans. Très bien, tu vois, finalement, Voilà. tu savais tout. Bah oui. Tu vois. Et une conférence qui va être donnée par Jean-François Cogny cette fois-ci et qui promet d'être passionnante. Ah oui, parce que c'est un homme passionnant, Jean-François Cogny, et c'est un professeur d'histoire. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Qu'on salue, qu'on aime beaucoup. Voilà, il est venu à la radio d'ailleurs, il est le bienvenu quand il le souhaite. Effectivement, il va aborder là le tunnel du chat. Ça sera également en entrée libre, donc à 20h45 au cinéma Victoria, mardi 8 octobre également. Voilà, c'est Jean-François a puisé dans les archives départementales, communales, la SAA en particulier, et puis il retrace cette saga illustrée par de nombreux documents. Voilà, où il va nous conter donc l'histoire de ce fameux tunnel qui relie donc Aix-les-Bains, Chambéry et l'avant-pays savoyard, hein, parce que je pense que ça a été une construction à l'époque qui n'a pas dû être très très facile. Donc, comme tu dis, Jean-François a été un enseignant, donc c'est un formidable orateur. Il arrive à transmettre tout ça. Et je trouve que c'est fondamental qu'il y ait encore des personnes comme ça qui prennent de leur temps pour la transmission, justement, pour qu'il reste quelque chose, finalement, de tout ce qui s'est passé, sur notre territoire. Voilà, écoutez, c'est la conférence de la SAA, donc le tunnel du chat, et c'est donc... le mardi 8 octobre. Mardi 8 octobre. À 20h45 au cinéma Victoria. Voilà, venez nombreux, ça va être vraiment très, très intéressant. Très bien suivi de la journée e-senior, cette fois-ci, à l'occasion des mois bleus. Ça sera le mercredi 9 octobre. Et ça va se passer au centre des congrès, Claudie, de 14h à 17h. Alors, qu'est-ce que c'est que cette journée ? Dans le cadre des animations liées au numérique, dont je parlais tout à l'heure, que la ville organise régulièrement à destination des Aixois. Donc, vous pourrez retrouver cette journée e-senior, qui va vous faire bénéficier de formations et de conseils sur toutes les problématiques numériques que vous rencontrez au quotidien. Donc voilà, déjà, moi je me souviens l'année passée, j'ai pas mal de bénévoles qui se sont inscrits, ils ont trouvé ça très intéressant. C'est vrai que quand on avance un petit peu en âge, on peut se sentir un peu dépassé par la technologie, par la nouvelle technologie. Absolument. Et effectivement, d'avoir des rendez-vous comme ça, ça peut permettre de nous aider, de nous rassurer face à ces outils qui sont devenus indispensables. Il y aura plusieurs animations, il y aura des ateliers de dépannage informatique, donc venez bien sûr avec votre équipement, votre ordinateur. Vous pourrez poser des questions et puis des techniciens vont vous assister pour dépanner votre ordinateur. Des visites du patrimoine grâce à la réalité virtuelle, animées par le service d'art et d'histoire. Des ateliers d'archives numériques et généalogiques, ça c'est bien quand on veut retrouver un ancêtre, animés par le centre et le service des archives municipales. Une présentation de la domotique et le maintien à domicile grâce au numérique, animé par la société La Fée Connectée. Et puis, pour terminer, des ateliers sur les démarches administratives par Internet pour faciliter vos démarches au quotidien. Donc, pour payer vos impôts, pour faire un tas de choses. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est un après-midi gratuit et ouvert à tous. Donc voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Dire. Oui, absolument. Voilà, de 14h à 17h. Bleu. Voilà, effectivement. Rendez-vous donc effectivement donné au Centre des Congrès pour cette deuxième édition de la journée e-senior. Pour terminer notre émission, Claudie, puisqu'on est déjà à la fin. Eh oui.
Voilà, et ben ça passe vite. Du côté du Bourget-du-Lac, cette fois-ci, il va y avoir à l'espace culturel de la Traverse un spectacle Amour, swing et beauté. À partir de 20h, donc voilà, à découvrir au Bourget-du-Lac. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce spectacle, Claudie ? Les swing cocktails, je pense donc ce sont des femmes, secouent et malaxent au shaker la musique classique et les chansons pop. Donc voilà, c'est un cocktail à savourer sans modération. Donc, c'est de l'humour il n'y a pas musical. d'alcool dedans. Voilà, et puis le tarif est de 18 à 21 €, 8 € pour les étudiants et gratuit pour les moins de 7 ans. Donc c'est le jeudi 10 octobre et c'est à la Traverse, Savoie-Technolac, Amour, swing et beauté. Et comme je le dis, et on termine en beauté. Oui, on termine en beauté. Et comme je le dis souvent, commune extrêmement dynamique, le Bourget-du-Lac. Absolument. Et ça, Madame le maire. Ça bouge là-bas. Hein. Oui, absolument. À Traverse, il y a toujours des spectacles qui sont vraiment de très grande qualité. Et ça, c'est vrai qu'il faut le souligner. On salue Marie-Pierre. Exactement. Eh bien, écoute, Claudie, ravie, comme chaque semaine, de partager cet instant avec toi. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours trop court. C'est vrai qu'il faudrait prévoir 2 heures. Oui, presque. On est bavarde. Et pourquoi pas, c'est vrai. Écoute, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour cette émission Grand Angle en direct de midi à 13h. Et puis n'oubliez pas, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac toute la journée et laissez-vous bercer par la playlist musicale. Et vous retrouvez ce soir Aude en direct, derrière les micros, à la technique, à partir de 19h jusqu'à 20h dans son émission Caviar de Star. Voilà, je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Bye bye, Claudie. Bye bye à toutes et à tous. Prenez le large. Radio Grand Lac.